Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes pensées vont d'abord à notre mère à tous, Kokombe Lizi, Maman Ibrahim. Toi qui as su nous réconforter, tu nous as portés, tu nous as consolés, tu nous as relevés, alors que c'est toi qui avais perdu ton fils. Aux jeunes qui étaient avec Ibrahim ce soir-là, qui n'ont jamais été guéris de ce qu'ils ont vécu. Salim, Eldin, Soun, Félix, Youssouf, Aladine et mes deux petits frères, Hassani et Soulé. Cette année, c'est une double victoire. Parce qu'enfin, on a l'avenue qui porte Ibrahim Ali, au nom d'Ibrahim Ali. Et c'est aussi une double victoire parce que, j'avais dit l'année dernière, il fallait leur barrer la route. Parce qu'à 800 mètres d'ici, il y avait une mairie qui était dirigée par les sympathisants, les tueurs d'Ibrahim, qui l'ont lâchement tiré d'une balle dans le dos. Parce qu'il était noir. C'est aussi une victoire parce que la ville de Marseille rend hommage à un de ses enfants. Ibrahim est un Français, un Marseillais d'origine comorienne. Mais c'est d'abord un Marseillais qui a été tué par des colleurs d'affiches du Front National. Monsieur le maire, merci pour votre prise de position. On a tous vu ce conseil municipal. Merci. On a bien senti que c'était de votre cœur que sortaient ces mots. Merci pour votre prise de position. Madame Riberola, Michel, si vous me le permettez. Merci. Je voudrais remercier aussi ceux qui ont porté ce combat, qui nous ont accompagnés depuis 25 ans maintenant. Jean-Marc, M. Coppola, merci. Merci à toi, Jean-Marc. Merci de nous avoir soutenus, merci de nous avoir suivis. Samia, je sais que tu n'es pas là aujourd'hui, mais le cœur y est. Tu as porté aussi ce combat avec nous. Et je te remercie. Ce combat aussi a été fait avec les élus de la République, de notre République qui nous est chère. Vous nous avez soutenus, des élus qui sont là, qui sont présents. Je sais que vous nous avez soutenus. Ils se reconnaîtront. Merci à vous. Merci Lydia. Je sais que toi aussi, tu fais partie de notre truc. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. Marseille a respecté durant ces années. On a montré, la jeunesse marseillaise a montré le respect, la dignité. On n'a jamais débordé. On n'a jamais débordé parce qu'il ne fallait pas salir la mémoire d'Ibrahim. On a montré depuis 1995, rassemblement manifestation pacifique qui a rassemblé beaucoup de Marseillais touchés par ce drame inhumain. Et on a montré jusqu'à aujourd'hui qu'on était digne. Vous avez montré que c'était un combat de dignité, que c'était un combat pacifique. Maman, Kokombe Lizi, Maman Ibrahim, merci. Et je ne peux pas passer cet hommage sans rendre hommage à vous anonymes, militants du Vivre Ensemble, d'être toujours aussi nombreux pour commémorer la mort d'Ibrahim Ali. C'est vous qui nous donnez la force. C'est vous qui nous donnez le courage. Et je voulais sincèrement, du fond du cœur, vous remercier. Anonyme,
militants, Marseillais, issus de la diversité, merci à vous parce que c'est vous qui nous donnez la force. Vous ne pouvez pas savoir. Tous les années, on se dit on ne va pas y retourner. Mais on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit d'abandonner. On n'avait pas le droit. Et vous nous avez donné la force. Merci à vous pour ce combat qui a duré un quart de siècle. Merci. Si vous ne voyez pas mes larmes, c'est parce qu'elles coulent à l'intérieur. Je vous remercie, public, anonyme, militant du vivre ensemble, élu de la République, la famille et mes frères de combat. Ils sont là. Merci Salim d'être venu, tu as vécu ce drame. Hassani, Soli, notre ancien. Merci. Merci au collectif Viva, c'est un tout. C'est tout Marseille. La mémoire d'Ibrahim n'appartient pas, appartient à la famille d'Ibrahim et appartient à Marseille. Et je tenais du fond du cœur vous remercier. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. La famille, les cousines, les cousins, les cousines. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir comme ça nous fait chaud au cœur de vous voir tous les jours. Merci à vous. Si vous me permettez, monsieur le maire, je vais vous remettre le t-shirt Ibrahim Ali. Vous l'avez fait. Merci. J'invite maintenant Madame Fatima Maoulida, cousine d'Ibrahim Ali, à venir s'exprimer au nom de la famille. Bonjour tout le monde. Alors, avant tout, je voudrais dire à ma tante à quel point nous sommes heureux qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Ça a été une très dure décision de se déplacer depuis Nantes jusqu'à aujourd'hui pour... Ça réveille beaucoup de souvenirs, vous savez. Je sais à quel point toutes ces années ont été difficiles pour elle, mais elle est là aujourd'hui, auprès de nous, auprès de vous tous, qui avez fait en sorte que cette commémoration puisse avoir lieu. Il y a 26 ans, jour pour jour, nous apprenions que nous ne reverrions plus le fils, le frère, l'ami, le cousin Ibrahim Ali. Cette nuit du 21 février 1995, tout a basculé. Les questions, les peurs, l'incompréhension ont envahi nos têtes de petites filles. Du haut de mes 13 ans, à ce moment-là, je prenais brutalement conscience que ma couleur de peau pouvait me faire tuer, sans comprendre réellement pourquoi. Pourquoi un jeune garçon qui rentrait simplement à la maison n'est pas arrivé à bon port? Pourquoi ces 26 dernières années, il nous a manqué un fils, un frère, un ami, notre cousin? Parce qu'il a croisé des hommes armés aux idées racistes prêts à tuer. Ibrahim Ali, mort d'une balle dans le dos pour le simple fait qu'il soit noir, a rendu son dernier souffle dans les bras d'un ami pendant que son assassin s'enfuyait. Voilà le résultat de ce geste impardonnable et ignoble. La réalité simple et crue de ce qui s'est passé, le genre de dégâts qu'engendre la non-acceptation des différences. L'endroit où conduisent des mots comme fascisme, haine, racisme, FN, RN.
vous regarde aujourd'hui, vous tous, et je me souviens de la forte mobilisation de 95 qui allait bien au-delà de la cité de la Savine. Cette mobilisation qui rassemblait des milliers de personnes, des réformés à la Canebière, des citoyens, des Marseillais qui ont été touchés par le drame que nous étions en train de vivre. Et encore 26 ans plus tard, je vous vois tous toujours à nos côtés. Vous savez, il est difficile de faire son deuil, de dire au revoir dans un contexte médiatique. C'était vraiment difficile à l'époque. De voir des inconnus aller et venir, l'agitation, le choc. Difficile d'y comprendre quelque chose. Pour moi, cela signifiait qu'on enterrait le cousin le jour de mes 14 ans. Plus de repas le soir avec lui, plus de rigolade, fini. Plus de repas d'anniversaire pour lui, terminé. Pour nous, les petites cousines, il a fallu apprendre et petit à petit, il a fallu grandir. Dans quelques jours, je vais avoir 40 ans, vous l'aurez compris, c'est un bien triste anniversaire. Mais nous gardons le sourire, comme Ibrahim sur cette photo. C'était Ibrahim, ça, vraiment. Il avait toujours le sourire. Je vous assure, c'est... Nous devons lui rendre ce sourire pour lui, pour les neveux et nièces qui n'auront jamais la chance de le rencontrer. Nos enfants en savent plus que nous au même âge. Ses neveux et ses nièces connaissent son histoire, savent ce qui lui est arrivé, et il est de notre devoir qu'ils connaissent cette réalité. Parce que malheureusement, les mots fascisme, racisme, haine, Front National sont toujours d'actualité. Il est de notre devoir, en tant que parents, d'attirer l'attention de nos enfants sur cette réalité et de leur donner les moyens et les mots pour l'affronter. Nous nous retrouvons réunis aujourd'hui pour une commémoration particulière où une génération entière a vu le jour depuis. Au moment où nous n'y croyons plus, mais vraiment plus, ça a été 26 ans, ça a été 26 ans, 25, plus de 25 ans. Ça a été un combat de 26 ans. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on a toujours été là, toujours. Notre famille, des associations, des amis, des inconnus, des élus, Monsieur le maire et toute son équipe, les Bivice, vous, Ali et Soli, j'en oublie sûrement, c'est certain. Des personnes présentes tous les 21 février depuis 26 ans, les nouvelles personnes chaque année qui rejoignent le mouvement, vous tous qui vous êtes déplacés aujourd'hui, aux amis, à la nouvelle génération présente également aujourd'hui. En bref, je m'adresse à toutes ces personnes qui ont lutté avec leur cœur, les personnes qui ont toujours eu un mot sincère pour la famille, vous n'avez rien lâché. Vous avez fait en sorte que ce jour compte dans l'histoire de Marseille, des citoyens, mais pas seulement pour eux. Pour que ce jour compte en chacun de vous et pour les générations à venir. Du fond du cœur, et vraiment du fond du cœur, du plus profond de moi, et au nom de toute ma famille, on vous dit merci. Merci. La parole est maintenant à Monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan.
Madame Coco Mbélizi. Mesdames, Messieurs, il y a 26 ans, Ibrahim Ali Abdallah était assassiné ici, avenue des Égalades. Il y a 26 ans, Marseille pleurait des larmes de tristesse et de colère. La tristesse de perdre un frère, un ami, un fils, un voisin. La colère de voir qu'à Marseille, dans cette ville si fière et si populaire, si métissée et si ouverte, des hommes ont été capables de tuer d'une balle dans le dos un Marseillais de 17 ans parce qu'il était noir. Il y a 26 ans ici, naissait une blessure incommensurable pour la famille d'Ibrahim Ali, pour ses amis, pour notre ville. Madame, Mesdames, Messieurs, permettez-moi aujourd'hui, en toute humilité, au nom de la ville de Marseille, de rendre hommage à la mémoire d'un de ses enfants. Ibrahim Ali était un enfant des Comores, de la Savine, de Marseille. Il avait mon âge, et tous ceux qui l'ont connu, aimé, croisé, racontent un garçon calme, posé, taiseux, aucun mot plus haut que l'autre. La violence lui était étrangère, tranquille, décontracté. Depuis, les photos ont figé son large sourire, ses lunettes et sa casquette vissée sur la tête. Comme beaucoup de minots, il rêvait de monter sur scène, rapper, pour mettre des mots sur les mots, utiliser son art pour nourrir l'espoir. Rapper pour percer et réussir, pour briller, pour se faire un nom. Rapper pour dire et raconter. Ses amis l'appelaient Chibako. Au soir du 21 février, Ibrahim et ses amis du groupe Biva-Is rentraient chez eux après une répétition au centre culturel Mirabeau. Le groupe commençait à être connu et prévoyait le samedi suivant un concert de lutte contre le sida. De peur de rater le bus, ils se sont mis à courir et leur route a croisé celle de 3 militants du Front National. Ces hommes ont tiré à plusieurs reprises. Touché dans le dos, Ibrahim Ali s'est éteint. Le 21 février 1995, Ibrahim Ali était assassiné parce que noir. Il est mort du racisme. Ce crime n'est pas le fruit du hasard. Il est la conséquence d'une construction politique. Le racisme, c'est penser le monde en plus petit, en plus étriqué. Le racisme enferme, il dresse des barricades, il monte des murs, il stigmatise, il attise la haine, il n'est que violence. Violence des mots, violence des idées, violence des actes. Le racisme tue. Il a tué Ibrahim Ali comme il a tué Brahim Bouaram, jeté dans la Seine la même année, en marge d'un rassemblement du Front National. Le racisme tue. Il nourrit des injustices et des inégalités, les stigmatisations et les discriminations. Il nourrit le désespoir et les tensions. Nous devons le combattre sans relâche face à la haine et au racisme. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de fatalité. Nous devons mener une bataille culturelle irrépressible contre ces idées immondes, contre ces idées, contre ces paroles, contre ces actes. Nous devons à chaque fois les dénoncer, ne jamais les accepter, ne jamais les tolérer et toujours les combattre.
ne rien laisser passer, les dénoncer et ne jamais baisser la tête, défendre haut, défendre fort notre vision, nos valeurs, celles qui ont fondé notre ville, la rencontre, la tolérance, le partage, celles qui font qu'il y a 2600 ans, des étrangers se sont aimés pour fonder Marseille. Celles qui font que pendant 26 ans, des femmes et des hommes qui sont là ont porté ce combat pour la justice, pas pour la revanche, pour la justice, pour la reconnaissance, pour que la mort d'Ibrahim Ali, un triste soir de février, ne soit jamais regardée comme un fait divers, pour que la douleur et la tristesse, l'injustice et l'horreur servent aux générations futures, que personne n'oublie, pour que personne ne revive le 21 février 1995. Ça fait 26 ans qu'Ibrahim Ali a été tué. Dans la douleur insondable du deuil, il est parfois difficile de réaliser, difficile de comprendre, difficile aussi de dire. Ça demande tellement de force. Votre courage, votre dignité ont été des remèdes contre l'oubli. Ce combat pour que la ville reconnaisse et honore un de ses petits a été long, trop long. Depuis 26 ans, sans relâche, vous vous êtes battus pour faire reconnaître ce crime pour ce qu'il était, un crime raciste. Vous vous êtes battus pour obtenir réparation, pour obtenir reconnaissance, pour honorer sa mémoire et pour soigner les vivants, pour construire ainsi, pierre après pierre, une société où personne n'aura plus jamais peur de rentrer chez lui le soir, peur que son nom, son origine, sa croyance, la couleur de sa peau ou son adresse l'empêche de travailler, de trouver un logement, d'aimer, de vivre dignement. Votre combat, c'est celui de Rosa Parks, de Martin Luther King et des droits civiques. Votre combat, c'est celui de celles et de ceux qui, en 1983, sont partis de Marseille et ont marché contre le racisme, à travers tout le pays pour demander l'égalité. Votre combat, notre combat, c'est celui de celles et ceux qui, par-delà les continents, se lèvent pour lutter contre le racisme. Ce combat est universel. Il dépasse les frontières et les âges. Il nous a conduits à graver dans le marbre de nos lois. La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Et pourtant, ces mots inscrits dans notre Constitution ne suffisent pas à franchir les barrières invisibles du racisme. Le combat pour l'égalité reste et demeure un combat d'actualité. Dans la longue marche, dans la longue histoire, pour l'émancipation des hommes, il n'y a pas de raccourci. Rien n'est donné. Il faut combattre pour obtenir. La justice s'obtient à travers les jours, les mois, les années de combat. Il ne faut jamais relâcher notre vigilance. Nous serons toujours à vos côtés, aux côtés des Marseillaises et des Marseillais pour mener ces combats, pour une société plus juste, plus égale et plus fraternelle. Ce chemin, nous devrons continuer de l'emprunter ensemble, par-delà nos histoires, nos parcours, nos quartiers, nos croyances. Et nous l'emprunterons ensemble, parce que nous le devons à Ibrahim Ali, à sa famille, à ses amis, à nos enfants, à nos petits-enfants. Qu'importe sa couleur de peau, ses convictions, qu'importe son histoire, Marseille est et restera un port d'attache, une terre d'accueil, une ville ouverte et populaire où les gens se mélangent et s'entraident, une ville tolérante et fraternelle, façonnée par les fracas de l'histoire.
Durant 26 ans, vous avez demandé qu'une rue porte le nom d'Ibrahim Ali. Aujourd'hui, la ville de Marseille rend justice en honorant un de ses enfants. Ce 21 février 2021 marque la fin d'un silence. Marseille renoue avec son histoire en écrivant en lettres capitales le nom d'Ibrahim Ali sur l'avenue qui traverse une partie des quartiers nord, des quartiers eux-mêmes, depuis trop longtemps ignorés. Il fait désormais partie de notre patrimoine commun, de notre identité et de l'histoire de notre ville. La mémoire d'Ibrahim pourra trouver refuge ici. Des Marseillaises et des Marseillais habiteront ici, grandiront ici, s'aimeront ici, avenue Ibrahim Ali. Nos enfants, nos petits-enfants conserveront ce souvenir vivant comme une leçon de vie et d'humanité, d'une Marseille rassemblée, unie, fraternelle, renouant avec son histoire et ses valeurs. Renommer cette avenue était une responsabilité morale et un devoir politique. Nous n'avons fait que notre devoir, rien de plus. Madame, le nom d'Ibrahim Ali est désormais notre héritage. Il fait partie de notre histoire commune, celle de toutes les Marseillaises, celle de tous les Marseillais. Pour que vive la liberté, pour que vive l'égalité et pour que vive la fraternité. Je vous remercie.